Je pense qu'elle a commis une erreur. Je me rappelle très clairement, je pense que c'était en avril 2021, il y a eu un pic soudain d'inflation. Étant statisticien, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Et je savais que cela se produisait au moment même où le gouvernement a injecté beaucoup d'argent dans l'économie. Et je suppose que j'ai dit que cela pourrait être le premier des nombreux mois d'augmentation. Et je ne suis pas du tout spécialisé dans ce domaine. Je pense donc que les économistes professionnels auraient dû s'en rendre compte plus tôt. Je pense qu'ils étaient dans le déni. Je pense qu'ils ne voulaient pas croire que les dépenses que le gouvernement avait effectuées à cause de la pandémie de grippe en étaient la cause. Ils voulaient croire que c'était juste du côté de la demande refoulée, que nous étions censés sortir de la pandémie et ainsi de suite. Du côté de l'offre, l'effet le plus important était probablement que la pandémie avait causé tellement de perturbations qu'il n'y avait tout simplement pas assez de produits disponibles. Et donc nous avons assisté à des pics. Nous avons vu une inflation transitoire, dans laquelle nous observions ces petits pics et ainsi de suite. C'était le début à l'époque. Il s'est avéré qu'en fait, cela allait être, à plus long terme, plus systémique. Et encore une fois, je l'attribue aux fonds qui ont été injectés dans l'économie. Ils sont allés à des gens dans des entreprises qui n'en avaient pas nécessairement besoin. Ce qu'ils en ont fait, c'est qu'ils sont allés sur le marché et ont acheté les choses qu'ils voulaient pendant qu'ils en avaient le temps. Travaillant à la maison, ils disposaient de plus de temps pour leurs activités. Ils ont pris l'argent, ils ont acheté des biens plutôt que des services, plutôt que de partir en vacances ou au restaurant ou autre. Ils ont acheté des choses et cela a augmenté les prix de ces produits. Pas seulement pour les Américains, mais pour les gens du monde entier. Donc quand vous voyez une hausse de l'inflation dans d'autres pays, en Europe, au Royaume-Uni, en Amérique latine, au Brésil, en Inde, une grande partie de cette inflation est exportée par les Américains qui ont trop d'argent et qui achètent des biens dont l'offre est quelque peu réduite en raison de la pandémie.